Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'en profite pour vous sortir une nouvelle vidéo, étant donné que j'arrive un petit peu mieux à organiser mon temps. Je n'en ai pas beaucoup, mais malgré tout, j'essaye de placer mon trépied et de vous filmer une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer, parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup de questions concernant nos courses. Voilà, mon budget course, comment est-ce que j'arrive à fonctionner des fois avec si peu de budget. Il est vrai que lorsque je dis que j'effectue des courses pour minimum, mais vraiment le minimum, c'est vraiment lorsque je fais des challenges pour YouTube, un minimum de 50 euros et grand maximum 100-150 euros pour à chaque fois une ou deux semaines. C'est en fonction vraiment de ce que je compte réaliser au niveau des repas et en fonction bien évidemment de nos envies du moment. Donc, j'espère que cette vidéo va répondre à 2-3 petits commentaires parce que j'en ai eu sur YouTube, j'en ai déjà eu sur Instagram, des personnes viennent me parler sur Facebook également. Donc je me suis dit pourquoi pas vous sortir une petite vidéo. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes, c'est promis, ou sinon grand maximum, ce sera 15 minutes, ne m'en voulez pas. Donc comment est-ce que je fonctionne avec mon budget course? En sachant que le budget course, moi, il ne regroupe que tout ce qui est alimentation, mais vraiment alimentation globale. Il est vrai que j'avais quand même fait une enveloppe pour la boucherie. J'avais fait une enveloppe pour la boucherie, mais malgré tout, cette enveloppe-là, je ne la remplis pas tous les mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir, c'est que autant moi que mon mari, mais même notre fille, ça dépend un petit peu les viandes, mais ou sinon, nous sommes de très gros viandards. Malgré tout, la viande tous les jours, ce n'est pas bon pour la santé. On a essayé de la diminuer petit à petit. On ne s'en porte pas plus mal non plus. De toute façon, il suffit de faire quelques recherches sur Internet et on peut très bien trouver assez bien de protéines dans d'autres aliments. Bon, comme je vous l'ai dit, au niveau de la boucherie, je diminue, mais il est vrai que voilà, si maintenant je me rends compte qu'il nous reste que 2 morceaux de viande dans le congélateur, et bien là, le mois qui suit, je sais que d'office, je vais allouer un budget bien spécifique pour le mois complet. Pourquoi pour le mois complet? Parce que c'est beaucoup plus simple d'y aller une seule fois. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple d'y aller qu'une seule fois. On répartit tout au niveau de sacs Ziploc ou de sacs de congélation. On met bien la date, ça c'est vraiment hyper important, croyez-moi. Vous inscrivez bien la date sur votre emballage, vraiment au moment où vous congelez la viande. Moi, je suis un petit peu plus psychopathe pour ça, ce qui veut dire, je vais mettre la date du jour, mais maintenant, je ne vous le cache pas, et vous l'avez déjà vu, il est fort possible que je vais acheter de la viande qui est directement dans les barquettes dans certains magasins. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Sur mon sac de congélation, je vais noter la date, je vais mettre date magasin, donc vraiment la date ultime de consommation, qui ne me servira pas à grand-chose parce que de toute façon, c'est congelé. Et alors, juste en dessous, je vais inscrire la date vraiment du jour où je vais congeler la viande. Et alors, je mets une troisième date où c'est vraiment la date ultime de consommation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, on pourrait me dire, mais Laetitia, tu t'étonnes que tu manques de temps, mais si tu fais tout ça, c'est un petit peu normal. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que malgré tout, prenons l'exemple de la viande hachée, qu'elle soit cuite ou non, la viande ne peut pas rester une année entière dans un congélateur. Voilà, ça encore une fois, c'est quelques petites recherches à faire sur Internet. Tout le monde y a accès, mais que ce soit de la viande hachée, des saucisses, du poulet, de l'agneau, du porc, du veau, peu importe, la viande ne peut pas rester énormément de temps congelée. Donc voilà par rapport à ça. Donc pour revenir à mon enveloppe course, le budget course familial, je l'avais déjà expliqué de toute façon que mon mari fait quand même quelques courses en début de mois, mais c'est plus les courses au niveau des boissons. Donc il fait son stock au niveau des bouteilles d'eau, il prend les jus et les envies au niveau boisson pour Victoria. C'est un petit commentaire. Et puis voilà, moi je ne vous le cache pas, depuis mes soucis de santé, où j'ai failli laisser ma peau quand même, je n'en reviens pas. Je vous assure d'une chose, c'est que je suis vaccinée contre les monsters. Pas par rapport à mes soucis de santé, vraiment pas par rapport à ça, mais étant donné que je ne m'alimentais
plus du tout. J'ai essayé de quand même de boire quelques boissons et il y a un jour où j'ai demandé à Victoria de me ramener un Red Bull et un Monster. J'ai vraiment goûté, j'ai vraiment eu le goût, j'ai l'impression de la boisson telle qu'elle et en fait ça m'a un petit peu dégoûté. Donc voilà, tout ce qui est Monster, boisson énergisante, je ne prends plus et je ne prendrai plus. Par contre, je me suis retournée sur le Coca zéro sucre. Voilà, donc on verra bien au fil du temps si j'arrive à éliminer un petit peu ça ou sinon c'est les jus de fruits. Un petit peu d'eau quand même, je continue sur ma bonne lancée, mais boisson énergisante, je ne prends plus. Et alors pour le reste, au niveau de l'alimentation globale, soit je vais en début de mois. Je vais en début de mois et je fais vraiment les courses pour le mois, entre guillemets, entier. Mais j'en profite surtout à ce moment-là pour dire, bah tiens, je vais acheter un paquet de riz. Je sais que je vais en acheter 2-3 pour tenir dans le temps. Comme ça, on est tranquille. Pareil pour des légumes. J'essaye de privilégier quand même 2-3 légumes frais. Mais malgré tout, je l'ai déjà dit, et oui, ne m'en voulez pas, la vidéo arrivera. Mais je mets vraiment en avant les légumes surgelés parce qu'ils sont remplis de bonnes choses, directement, qui sont cultivés. Le temps du champ, ça va directement dans les usines, c'est découpé, hop, c'est directement surgelé. Donc ça garde vraiment toutes les vitamines. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez acheter vos fruits et légumes frais dans les magasins ou même des salades déjà prédécoupées, des légumes ou des fruits prédécoupés, regardez bien sur le sachet parce que oui, vous avez la date ultime de consommation, mais lorsque l'on l'achète, lorsque l'on va l'acheter, je vais y arriver, ben, il y a déjà le temps du trajet, ça va rester dans le frigo, vous n'allez pas le manger le jour même, sauf si vous en avez besoin le jour même, mais il y a des fois on va acheter 2-3 choses en plus pour dire de tenir la semaine, donc ça va perdre en bons nutriments, en vitamines, en minéraux, voilà, ça va vraiment perdre en tout. Et alors, si vous regardez sur les sachets, parce que la plupart des sachets de légumes prédécoupés, vous avez la date de quand ça a été découpé. Donc, imaginez-vous qu'il y a peut-être déjà 5, 6, 7 jours entre le moment où ça arrivait dans le magasin. Le jour où vous allez aller l'acheter, il y a déjà quand même quelques jours également qui se sont écoulés, plus les jours où ça va rester dans votre frigo. Au final, vous allez manger un fruit ou un légume prédécoupé qui ne va absolument rien vous apporter de bénéfique sur votre santé. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur mon envie première pour le budget, mais également pour le bien-être que ça nous apporte, c'est tout ce qui est légumes surgelés. Déjà, ça sauve énormément au niveau du portefeuille, il n'y a pas à dire. Ça évite aussi, lorsque l'on est des mamans et des papas pressés, d'avoir toutes les découpes à effectuer, de les laver, de les sécher, de mettre au congélateur. Voilà, ça évite énormément de choses. Et puis, comme je l'ai dit, ça apporte vraiment une bonne source de vitamines, sels, minéraux, vraiment tout pour votre santé, chose que l'on a vraiment besoin parce que lorsque l'on voit l'environnement dans lequel on vit, ben voilà, c'est pas top, on va pas se le cacher. Donc, je fais vraiment mes courses, grosses courses. C'est encore à voir ce que je l'avais fait, mais j'essaye de ne plus trop non plus le faire. Soit j'essaye en début de mois de faire des grosses courses ou alors par semaine. Par semaine, ça peut varier entre 50 et grand maximum 100 euros. Là aussi, ça peut choquer. Maintenant, nous sommes 2 adultes, on mange quand même pas mal. Victoria est un petit peu plus difficile, mais malgré tout, j'ai remarqué de plus en plus que j'arrive à lui glisser quelques aliments, quelques petits condiments en plus sans qu'elle s'en rende compte. Donc ça, c'est génial. Et voilà, par semaine, comment est-ce que je fonctionne? Je calcule toujours tout. Je sais qu'il va me falloir un pain avec un seul pain parce que ici, le pain, ça ne tourne que pour Victoria. Michel ne prend pas de tartine au travail. Moi, au travail, je ne mange pas. C'est très rare ou alors je picore vraiment en fin de journée. Mais le pain, ce n'est que pour Victoria, pour son temps de midi. En sachant qu'elle prend des tartines le lundi, le mardi, elle mange à la cantine scolaire, le mercredi, elle revient à la maison. Les jeudis, des fois, elle va me demander à ce que je lui réalise un plat ici à la maison qu'elle puisse réchauffer au niveau du micro-ondes du restaurant scolaire. Et les vendredis, sans fonction, soit elle va me demander de lui cuire quelque chose, soit elle va vouloir quelque chose de froid. Voilà, c'est vraiment en fonction de. Donc, hop, hein, j'ai largement assez pour une semaine.
Au niveau charcuterie et fromage, c'est la même chose. Je sais combien de portions je vais avoir besoin pour la semaine. Donc je ne vais pas aller acheter 3 paquets de jambon en se disant c'est pas grave, on en aura sûrement besoin, parce que si on doit faire attention à son budget, les sûrement besoin, croyez-moi, c'est pas nécessaire. Donc j'essaie toujours de regarder ça. Et puis alors après, pour les à côté, c'est la même chose. Je sais que je vais quand même avoir besoin de pommes de terre, donc je me fixe à grand maximum pour un sachet de pommes de terre à 7 euros. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu les prix un peu partout. 5 kilos de pommes de terre, je compte le prix fort, 7 euros. Donc je sais qu'il y a 7 euros qui va partir pour ça. J'ai toujours de la viande dans le congélateur. J'ai du poisson également au niveau congélateur. Mais alors après, je suis quand même malgré tout épargnée sur les légumes parce que mon congélateur, j'ai des champignons, des choux de Bruxelles, du chou-fleur, du brocoli, des poireaux, des carottes, des oignons. Voilà, j'ai vraiment toute une panoplie de légumes surgelés. Mais malgré tout, je les fais tourner. C'est normal. Je ne peux pas les garder non plus une année dans le congélateur, même si c'est surgelé et que vous avez une date. Moi, je me méfie toujours. Je ne vous le cache pas, je me méfie toujours. On ne sait jamais, comme je dis. Mais sinon, voilà un petit peu mon fonctionnement. Je ne m'amuse pas non plus dans le magasin à toujours dire « Tiens, je vois ça, mais au final, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moins cher. » Pourquoi? Parce que la plupart des magasins, que ce soit Lidl, je parle ici tout près de chez moi, en Belgique, voilà. Que ce soit le Lidl, le Colruyt, l'Intermarché, le Delhaize, le Carrefour, et alors on en avait un autre. Le Aldi, je ne le compte pas parce qu'il est vraiment hyper cher. Et voilà, ça a vraiment très très fortement augmenté. Mais je sais que lorsque je suis dans le magasin, je connais le magasin, je sais très bien où il va y avoir les choses qui vont être moins chères. D'office, je prends un bête exemple. Des fois, Victoria, si elle sait que je n'ai pas la force de faire une sauce bolognaise, attention, ne me jetez pas la foudre s'il vous plaît. Elle adore la sauce bolognaise en pot de chez Carrefour, mais les gros pots. On y va une fois, et elle me dit, maman, je ne l'ai pas trouvé. Mais d'office, je sais que, ah oui, il y en a, ah oui, 4 euros le pot pour 500 grammes de sauce, ça fait cher. Je dis, c'est simple, tu as tout là, tu regardes un petit peu plus loin, tu vas le trouver. Mais d'office, je sais qu'en allant dans un magasin, je connais le magasin parce que je ne vais pas faire un Lidl ici à Liège, un Lidl à Namur, un Lidl à Tournai, non. Je connais le magasin et je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable également pour le portefeuille. C'est mon avis, c'est pour ça que moi, j'aime toujours bien lors des vidéos de donner mon avis, mais également de comment est-ce que je dis toujours, tu donnes ton avis, c'est bien, mais essaye de donner un avis constructif sur la chose. Pas dire, j'aime pas ce magasin-là et ne rien dire. Non. Je ne sais plus ce que je disais maintenant, je suis perdue. Mais oui, voilà, c'est comme je dis, moi, aller vraiment dans les grands magasins. Je ne dis pas ça en particulier, mais le grand Carrefour, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que d'office, on est quand même tenté. Tu peux avoir ta liste de courses, peu importe, tu vas quand même être tenté de se dire, on va aller voir dans le rayon livre. Oh tiens, il y a des petites vaisselles en promo. Oh tiens, il y a les petits meubles d'été pour les enfants, c'est en promo, on va regarder. Oh mince, il me faut un pantalon, je vais aller regarder. Et au final, votre ticket de caisse où vous aviez prévu 100, 150 euros, 200 euros de course, va automatiquement s'élever de plus en plus. Donc moi, c'est pour ça que j'essaie vraiment de privilégier les magasins qui sont un petit peu plus mis un sur l'autre, comme je dis, mais au moins pour sauver quelques petits euros dans mon portefeuille. Donc, il y a plusieurs choses à mettre en avant et faire attention à son budget, certes. Je ne lésigne pas, je l'ai toujours dit, profitez toujours des dates courtes. Profitez également dans certains magasins des paniers Too Good To Go. Je suis vraiment désolée encore pour la police. C'est incroyable ici. Mais voilà, on va les laisser passer. Mais maintenant, il est vrai, comme ici, le Too Good To Go, le seul magasin où j'aime bien le prendre, c'est un Delhaize ici à Liège, un tout petit. Parce que je sais que d'office, je vais avoir du pain, il y aura des pâtisseries, j'aurai des salades à consommer en les 2 jours. Malgré tout, c'est pas, voilà, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas génial parce que les dates vont être limites, mais néanmoins, ça peut sauver un petit repas rapide sur le temps de midi. Je sais que je vais quand même avoir des morceaux de viande. Je sais que malgré tout, je vais avoir des morceaux de poisson.
Mais ça, c'est la même chose. Si je vois que je ne peux pas recongeler, je vais automatiquement les cuisiner, les faire en sauce ou autre. Et là, je me fais une barquette et ça va dans le congélateur. Mais il y a vraiment toutes des choses à bien vérifier lorsque vous faites vos courses. Parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai justement une abonnée qui m'avait envoyé un message en disant bah, écoute, c'est vrai que nous, on est 4 ou 5, je ne sais plus si tu passes par là, je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié. Et ça varie à 1200 € le mois pour les courses. Mais là, c'est la même chose. Je ne peux pas, moi, vous donner des idées de comment vous allez diminuer votre budget. Personne ne peut le faire et personne ne peut vous dire comment diminuer votre budget. Je mets ça quand même au point. Vous pouvez prendre des idées. Vous prenez les idées qui vous plaisent, vous laissez ceux qui ne vous plaisent pas. Mais ne demandez pas aux gens, donne-moi des idées pour m'aider à diminuer mon budget. Ou alors, dis-moi comment faire. Non, vous prenez juste les idées et vous les arrangez à votre sauce. Donc voilà, moi comme elle m'avait dit, elle en avait pour plus ou moins 1200 € de courses sur le mois. Mais c'est comme je lui ai dit, peut-être qu'il mange de la viande tous les jours, peut-être qu'il y a 2 ou 3 plats sur le mois où ce sera avec du poisson, peut-être qu'ils vont au primeur directement pour les fruits et les légumes. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, peut-être l'alimentation de certaines personnes au niveau familial, peut-être qu'il y a des enfants qui sont un petit peu plus compliqués et qui vont manger un petit peu plus de crasse parce qu'ils sont dans leur phase alimentaire où ils n'ont pas envie de manger ce que l'on prépare. Et puis il y a tous les à côté, il y a peut-être les envies au niveau des boissons, peut-être que vous avez des enfants qui sont en bas âge, donc automatiquement il va falloir compter le lait, il va falloir compter les couches, il va falloir compter les produits. Ça, c'est toutes des choses où vous devez vraiment, sur un mois complet, je l'ai toujours dit, sur un mois complet, vous gardez tous vos tickets de caisse, la totalité. Et alors, vous regardez à quel moment est-ce que ça aurait pu avoir un petit bordel, comme je dis. Je sais pas, vous avez regardé, vous avez ah oui, mais ce jour-là, c'est vrai que j'ai peut-être pas fait attention. C'était une envie, il faut se faire plaisir malgré tout, c'est pas ça. Mais j'aurais peut-être dû éviter, j'aurais pu alors le prendre une autre fois lorsque mon budget me le permettait un petit peu plus. Voilà, ça c'est vraiment, je le sais que je le dis, c'est pour ça que moi quand je vous donne mon fonctionnement, ça ne peut pas spécialement aider tout le monde parce qu'on est libre arbitre de ses choix, libre arbitre de son budget. Donc moi c'est comme je vous l'ai dit, vous pouvez écouter les idées qu'on vous donne, vous prenez celles que vous avez envie et qui peuvent vous être bénéfiques et alors vous laissez celles qui ne vous plaisent pas sur le côté. Il y a des personnes qui vont me dire, ben moi mon mari il mange la viande tous les jours, je n'ai pas le choix. Mais à ce moment-là, regardez quand même, c'est pas une critique parce que ça peut être l'inverse aussi, mais regardez quand même si à ce moment-là vous n'êtes pas tout seul à prendre le budget alimentation en compte. Et d'un autre côté, ben, la personne va en profiter en disant « Ah ben oui, mais je veux un steak, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Vous avez uniquement un budget qui est là et on vous demande tout à la hausse. Voilà, c'est une chose à mettre au point, à mettre au clair. C'est quelque chose qu'on a fait ici et qui fonctionne très bien. Si Michel a envie vraiment d'un morceau de viande, je ne sais pas, rhume steak, voilà, peu importe, quelque chose qui va quand même coûter assez cher, bien là je lui dis « Écoute, moi dans mon budget de la semaine, ça ne rentrera pas. Si tu en as envie, tu te le prends. » Voilà, mais c'est encore un mode de fonctionnement où il faut discuter, où il faut avoir de l'écoute, où il faut mettre tout à plat, voir les envies de chacun, oui, mais il ne faut pas que votre budget non plus soit totalement impacté par les envies de tout le monde si vous gérez tout seul ou toute seule. Parce que c'est vraiment impossible. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai fait pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et ça a été après du profit. Donc moi, je me serrais la ceinture sur plein de choses. Et après, ben non, tu pètes un câble et il ne faut pas en arriver jusque-là, croyez-moi, c'est pas nécessaire. Mais voilà, donc moi, c'est comme je vous l'ai dit. Comment est-ce que je fonctionne? Soit je fonctionne au budget à la semaine. Maintenant, quand je fais mes courses, j'essaie toujours de tirer sur 2 semaines. Mais c'est pareil, j'ai quand même un gros stock dans le niveau du congèle. J'ai encore de la viande hachée, j'ai du poulet, j'ai des morceaux de viande panée, j'ai des cordons bleus, j'ai des saucisses, des chipolatas, des merguez, j'ai de la viande d'agneau, j'ai des beefsteaks. Voilà, j'ai encore un petit peu de tout. Donc ça, je sais que ça va m'alléger en déant encore maximum 2-3 mois. Je sais qu'au niveau viande, je n'aurai pas besoin de remplir mon enveloppe boucherie parce que j'ai encore assez. Niveau légumes, c'est la même chose, je vous l'ai dit. Privilégiez les légumes surgelés, ils sont super bons. Lorsque vous les mangez, vous avez vraiment le goût du légume. Et puis, ça sauve votre budget, c'est quand même moins cher. On évite de jeter.
Encore une fois, un dernier bête exemple parce qu'au final, la vidéo va quand même faire un petit peu plus de 20 minutes. Lorsque je n'ai pas été bien et fortement malade pendant 1 semaine et demie, avant, vous l'aviez vu, j'avais fait des courses, j'avais quand même pris des légumes frais. Au final, le chou chinois, il n'était plus bon. Les poivrons, ils étaient plus bons non plus. J'avais encore des tomates cerises, elles n'étaient plus bonnes. J'avais 2-3 morceaux des paquets de charcuterie. La chance, la date était vraiment limite. Là, j'ai vite congelé. Mais étant donné que je n'allais jamais dans le frigo, personne d'autre ne regardait non plus. J'ai perdu de la marchandise et j'ai perdu de l'argent. Donc, moi, j'essaie toujours de voir au plus près, au plus proche, au plus facile, au plus rapide, certes. Mais également, j'essaie toujours d'aller dans les magasins où je suis sûre et certaine que je ne vais pas avoir de la tentation dans tous les rayons. Parce que je prends l'exemple au grand Carrefour, lorsque je dois y aller, si Michel va au coiffeur, ça évite vraiment un détour. Tu rentres, tu as des livres, tu as les livres de cuisine, tu as plein de petites choses, tu as tout ce qui est en promo, tu as les petits présentoirs à 1 euro. D'office, on va quand même aller dedans, on va se dire non, ça va, c'est bon, c'est qu'1 euro. Mais 1 euro par-ci, 2 euros par-là, 50 centimes d'un côté, 1,50 € de l'autre, ça peut quand même se chiffrer très très vite sur un mois. Donc moi, je n'ai pas de conseils spécifiques à vous donner. C'est vraiment à vous de faire bien attention. Si vous voyez que vous avez vraiment hyper difficile au niveau du budget alimentaire, je parle vraiment budget alimentaire global, essayez vraiment de garder tous vos tickets de caisse et en fin de mois, vous prenez une grosse demi-heure de votre temps et vous checkez tous vos tickets de caisse. Si maintenant vous trouvez que il n'y a pas eu de superflu, c'est que c'est le budget parce qu'il faut penser à l'inflation également. On n'a pas le choix, on est tous dans le même panier. Mais si maintenant vous vous rendez compte qu'il y a eu de l'excès, mais pas de l'excès plaisir, comme je l'ai dit, il faut se faire plaisir, mais de l'excès volatile. Je dis toujours de l'excès volatile dans le sens où c'était l'envie parce que je suis allée au magasin comme ça, mais au final, ça ne m'a pas plu. Oh tiens, oui, j'avais vraiment envie de ça parce que je n'avais pas mangé avant d'aller au magasin. Ça ne m'a pas plu non plus. Voilà, c'est vraiment des petites choses que vous devez vraiment faire attention. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, lorsque je vous parle en vidéo, je vous donne vraiment mon ressenti, mon expérience, mon fonctionnement. Je ne peux pas commencer à vous dire... Voilà, premier truc, il y a ça. En deuxième, il y a ça. En troisième, il y a ça. Non, parce que je ne vais pas m'amuser à aller chercher les idées sur Internet et vous sortir tout et vous parler comme si j'avais un prompteur devant moi. Pas du tout. Moi, je vous donne mon expérience. Vous prenez les idées qui peuvent vous aider au quotidien et vous laissez sur le côté ce qui ne vous plaît pas. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que moi, je fonctionne. Vous l'avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, c'est comme je l'ai dit, si je dois faire vraiment les courses en début de mois, je vais acheter, voire en double ou en triple pour tenir sur la longueur. Au niveau de la boucherie, je n'y vais pas toutes les semaines parce que là, c'est la même chose. On n'est pas toujours sûr d'avoir le même budget par semaine. Si j'en ai besoin, je la remplis, mais j'achète pour le mois. Et après, je ne dépense plus en déant le mois au niveau de la boucherie. Au niveau de la viande, pareil, je vous l'ai dit. On a vraiment limité la viande. Là, aujourd'hui, je fais un plat où il y aura de la viande à l'intérieur. Mais sinon, on essaye de limiter quand même un maximum. Et comme je vous l'ai dit, votre santé vous remerciera malgré tout. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques petites réponses aux questions par rapport à mon fonctionnement pour le budget course global entre guillemets parce que je ne compte pas l'entretien et l'hygiène dedans. Mais j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Et puis quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de bien prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!